Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 22 au 28 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Ces messages ne pourront pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Prenez uniquement les messages s'ils résonnent avec votre problématique. Si ce n'est pas le cas, laissez-les de côté. Et je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour avoir des compléments d'information. Allez, c'est parti. De quel signe va-t-il s'agir? Il s'agit de nos amis poissons. Bienvenue à vous mes poissons, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, on va aller demander un petit message conseil de la lune avec l'oracle de la lunologie. Et puis on ira voir le domaine général avec l'oracle des fées et l'oracle des miroirs. Et ensuite on ira voir le sentimental relationnel avec l'améthyste love et le full sentimental. C'est parti les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le message que la Lune a envie de vous délivrer, amis poissons, pour la période du 22 au 28 janvier 2024? Allez, un petit message conseil, s'il vous plaît. Ok. Alors, on vous dit, il est temps d'abandonner la négativité, les amis. D'accord? Allez, je vous mets ici. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Bien. Sortez de la négativité. C'est très important de rester positif. D'accord, les amis? Allez, on va tout de suite aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand. Quels sont les messages que l'on a envie de vous délivrer pour cette semaine du 22 au 28 janvier 2024? N'oubliez pas, les amis, que les énergies vont et viennent, d'accord? Donc, ce qui ne vous parle pas sur la semaine du 22 au 24 pourra peut-être vous parler un petit peu plus tard. Il y aura peut-être un décalage de quelques jours. Donc, voilà. Faites preuve de discernement aussi par rapport à ça. Merci, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis poissons, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, du 22 au 28 janvier 2024. Alors, on a la carte du consultant qui ressort. Ok. Alors, peut-être que cette guidance va concerner une majorité de nos consultants, j'entends, du signe des poissons, bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a pour vous? En dos de deck, nous avons la carte de la maison. Ok. Au centre de votre jeu, nous avons la carte du serpent. Nous avons la carte de la cigogne. Nous avons la carte des poissons. Nous avons la carte de la tour. Et nous avons la carte de la lune. Ok. Bien, dans un premier temps, la carte du serpent nous parle de peut-être d'énergie négative. Ça peut nous parler aussi de trahison, de perfidie, de manipulation, de jalousie, pourquoi pas. J'ai l'impression que ça nous parle d'une maison, j'entends, peut-être par rapport à l'investissement. Ça nous parle peut-être d'un investissement pour l'achat d'une maison, j'entends, pour pouvoir acter un déménagement, d'accord?
Dans ce cas-là, la carte de la tour pourrait nous parler que peut-être, effectivement, vous attendez des réponses, soit de la banque, soit d'un organisme de crédit, hein, pour pouvoir justement investir par rapport à l'achat d'une maison ou d'un appartement, pour pouvoir acter un déménagement, pour aller vers une évolution positive, j'entends, hein, d'accord. On voit avec la lune que la lune nous parle de que peut-être vous avez été dans l'illusion, d'accord. Ça peut nous parler d'illusion, hein, par rapport à un investissement que vous souhaitiez faire, soit l'illusion par rapport à une banque, un organisme de crédit. Vous voyez, vous vous sentez trahi avec la carte du serpent. Donc, vous avez peut-être été dans l'illusion de pouvoir acter un déménagement. Ça peut nous parler aussi que, voilà, ça vous plonge dans les émotions, d'accord. La carte de la lune peut nous dire aussi, peut nous parler d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, d'accord. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, hein. Je vais aller recouvrir avec l'oracle des miroirs, mais avant tout, on va regarder un petit peu au niveau du dos de deck. Vous voyez, il était question de quelque chose de nouveau. Moi, ça me parle de nouvelles, peut-être des nouvelles d'une opportunité, d'accord. Quelque chose qui vous tenait à cœur, j'entends. Il était question de faire confiance. Ça peut me parler aussi d'un ami, d'une amie, ok. Mais j'ai l'impression que on vous a caché certaines choses. Le livre fermé, c'est comme si il vous manquait des informations, j'entends. On vous a peut-être caché des informations, d'accord, par rapport à une maison, j'entends, hein, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va essayer d'en savoir un peu plus, hein. Mais pour moi, hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a, les amis, pour vous? Qu'est-ce qu'on a en complément de cette guidance pour vous, mes poissons, qui vous trouvez dans cette situation? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour cette période du 22 au 28 janvier 2024? Oui, pour moi, il est question d'un investissement pour déménager, j'entends. Ça peut nous parler, alors soit il est question d'investir dans une maison, dans l'achat d'une maison pour pouvoir déménager, d'accord. Sinon, ça peut nous dire aussi que peut-être vous attendez une rentrée d'argent par rapport à une maison, par rapport à la vente d'une maison. Quoi qu'il en soit, on voit que là, vous êtes dans les énergies négatives, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Mais peut-être que c'est vous-même, hein. Peut-être que c'est vous-même, peut-être que vous avez peur d'être dans l'illusion. Vous êtes dans... Ça touche à vos émotions, à votre côté émotionnel, parce que peut-être que c'est vous-même qui êtes dans des énergies négatives. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit... Il est temps d'abandonner la négativité, hein, d'accord? Bon, de toute façon, vous me direz comment ça vous parle, hein, dans les commentaires, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous en complément? Qu'est-ce qu'on a en complément pour vous? Alors, nous avons la carte du boomerang en dos de deck. Le boomerang peut nous dire qu'il y a un retour. Oui, ben, j'ai le retour en plus derrière. J'ai le changement, j'ai le retour, j'ai le boomerang. Donc là, il est peut-être question d'un changement, d'accord. Peut-être une décision un retour sur décision, j'entends. Peut-être qu'il y a une décision qui avait été prise, mais on va revenir dessus. On va changer d'avis. Ça peut être ça peut être, on revient vers vous...
en vous présentant des excuses, hein, ça peut nous parler aussi d'une réconciliation. Hein. Et le boomerang, il est question de récolter ce que l'on a semé. Ça peut être aussi le retour de bâton. Hein. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a la distance. Ouais. La distance par rapport à vos désirs, la protection, ouais, la trahison, vous voyez, on a la trahison derrière. Hein. J'ai l'impression que vous avez vu clair par rapport à une trahison. Il a été question de vous protéger hein, par rapport à vos désirs et d'acter une distance, de prendre de la distance. Ouais. Alors, allez. On va aller voir avec le serpent. Pourquoi le serpent? Pourquoi le serpent, les amis? Qu'est-ce qu'on a avec le serpent pour vous? On a la santé. Alors, peut-être effectivement que cette trahison, cette manipulation, cette jalousie, hein, s'il y a eu, hein, cette négativité, en tout cas, j'ai l'impression que ça touche à votre santé. D'accord? Ça peut nous parler aussi de problèmes de santé. Peut-être avez-vous eu des résultats négatifs par rapport à un problème de santé. Si ça ne vous parle pas de ça, ça peut nous parler que le fait d'être dans la négativité, ça joue sur votre santé. D'accord? Qu'est-ce qu'on a après avec les poissons? Alors, est-ce qu'il était question de pouvoir investir une somme d'argent pour l'achat d'une maison et que ça vous a été refusé parce que vous avez des problèmes de santé? C'est possible aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les poissons? Amis poissons. On a le temps. Vous voyez, il y a quelque chose. Excusez-moi, il y a du bruit dehors. Bien les amis, excusez-moi, il y avait du bruit dehors, donc j'ai préféré mettre sur pause. Alors, la carte du temps peut nous dire que peut-être vous aviez envie d'investir depuis longtemps, j'entends. Hein. Ça a peut-être pris du temps. Ça peut me dire aussi que vous avez pris peut-être votre temps pour pouvoir investir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la tour? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la tour pour vous? La distance. Vous voyez, j'ai l'impression que vous vous éloignez. Alors, la carte de la tour peut nous dire que, effectivement, il y a peut-être une distance qui s'est installée, soit par rapport à votre banque, soit par rapport à... Ça peut nous parler aussi, excusez-moi, ça peut nous parler d'une banque à distance, j'entends, ou un organisme de crédit à distance. Ouais, ça peut me parler de ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la cigogne pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la cigogne? On a le retour. Vous voyez, pour moi... Il va être question, peut-être que ce déménagement, c'est pour un retour aux sources, d'accord? Peut-être qu'il est question d'un retour aux sources dans je ne sais pas moi, dans une ville ou dans un village où vous avez vécu. Il est peut-être question, voilà, de faire un retour aux sources. Et pour ça, il est question peut-être justement d'acheter une maison, de s'investir par rapport à une maison, hein. Ça peut nous parler aussi le retour d'un retour sur décision. Donc peut-être qu'il y a une décision qui a été prise, mais il va y avoir un changement de décision. Ça peut nous parler aussi je vous disais tout à l'heure, d'une réconciliation, j'entends. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le retour? Je vais la recouvrir encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le retour? Les rêves. Vous voyez, en fait, ça concerne vos rêves, vos espoirs, vos souhaits. Peut-être, je vous dis, un déménagement pour comme un retour aux sources.
D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai envie de recouvrir quand même la distance là. Je vais recouvrir la distance avec la tour. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la tour, c'est vrai que je vous parlais d'une banque ou d'un organisme de crédit. Ça peut me parler aussi de vous. Peut-être que vous vous étiez renfermé sur vous-même, puisqu'on parle quand même d'abandonner la négativité. Donc, peut-être que vous vous étiez renfermé sur vous-même. Et là, il va être question justement de vous éloigner de cet enfermement, de prendre de la distance sur cet enfermement, j'entends. Hein. D'accord? Ça peut me parler d'un retour aux sources par rapport à des problèmes de santé peut-être. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lune pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a avec la lune? On a la fécondité. Vous voyez, il y a des. Ça me parle de projets en gestation. Ça me parle de projets en gestation. On voit que c'est des projets. On voit que, oui, voilà, on voit que c'est des projets de déménagement, d'un retour aux sources, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la fécondité pour vous, les amis? On a l'échec. Ouais, vous voyez, moi, ça me parle d'un échec. Hein. Il y a des projets en gestation, mais il a été question d'un échec, peut-être par rapport à des problèmes de santé, j'entends. Peut-être par rapport à des problèmes de santé. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça pour vous, les amis? On a la maison. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le contrat, signature, voyage, enfant, famille, l'étranger. On voit qu'il y avait des projets en gestation, hein, mais il y a eu un échec hein, par rapport à une maison, j'entends. On l'a 2 fois, la maison. Donc, pour moi, ça concerne bien une maison. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, il était peut-être question d'une signature, de faire un voyage par rapport peut-être à votre enfance, j'entends. Hein. On avait le retour aux sources, là, tout à l'heure, je vous parlais. Hein. Peut-être une maison familiale. Qu'il était question de trouver de la joie, de célébrer quelque chose par rapport à l'étranger, j'entends. Ouais, mais ça me parle d'enfermement, de jalousie. Ouais. Pour moi, quand même, il va être question... C'est vrai que je n'ai pas des cartes positives pour vous, là. En tout cas, sur cette période du 22 au 28 janvier 2024. Peut-être qu'on me dit qu'il faut encore un peu de temps. Concernant un déménagement, un retour aux sources. À cause de problèmes de santé, j'entends. J'ai l'impression que vous allez prendre, vous allez mettre de la distance par rapport à un retour aux sources, par rapport à un déménagement, par rapport à vos rêves et vos espoirs. J'ai l'impression que là, bah oui, avec la lune, il y a beaucoup d'émotionnel.
J'ai l'impression qu'il va être question d'être dans l'illusion par rapport à des projets en gestation. Parce que moi, j'ai l'échec avec la maison. Hein. Donc, en tout cas, sur cette période du 22 au 28 janvier, je ne vois pas, d'amélioration. Hein. Et ça concerne bien une signature, vous voyez, pour une maison. Hein. Ouais. Dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle, hein, mes poissons. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Les conclusions sont à portée de main. Mhm. Ouais. Bien, dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Je range les cartes et on se retrouve pour le côté sentimental relationnel. Bien, amis poissons, on se retrouve avec l'améthyste love que j'irai recouvrir avec le full sentimental. On va aller voir maintenant la situation sentimentale relationnelle pour vous, en espérant qu'on aura des messages un petit peu plus positifs que la guidance générale. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, semaine du 22 au 28 janvier 2024, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation. En plus, j'ai la pause qui sort. Hein. Donc, on va aller voir qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire, les amis. Excusez-moi. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Oh, j'ai le coup de foudre hein, qui est ressorti du jeu aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, pour la période du 22 au 28 janvier 2024. On a l'épreuve, le cœur blessé, la foi, oui, pardon, soulève des montagnes. Et on a la carte du trèfle qui peut nous parler d'une belle opportunité ou alors d'une seconde chance. Hein. Bon. Peut-être que vous gardez la foi concernant une seconde chance. On va essayer d'en savoir un peu plus, hein, évidemment, avec la guidance. Les amis, c'est le but. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes poissons, sur la période du 22 au 28 janvier? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Au centre de votre jeu, nous avons la carte du jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Nous avons la carte de crise burn-out. Je me demande si j'aurais pas dû mettre la lumière. Nous avons la carte de l'élévation, le traumatisme de rejet. Et nous avons la carte du bonheur et de l'harmonie. D'accord. Donc, il est peut-être question... Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on voit que ça nous parle de pause hein, dans la relation. Hein. Peut-être parce que vous avez été dans l'illusion, j'entends. Peut-être que vous avez été dans l'illusion hein, par rapport justement à un jeune homme superficiel, hein, c'est-à-dire élégant mais pas très sérieux. Et ouais, on vous dit non par rapport à la sincérité, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Et il est question d'une nouvelle opportunité, d'accord, ou d'une seconde chance. On voit qu'il y a des messages, bon, on voit que c'est une personne qui est très, très dans l'ego, très égocentrique, qui pense beaucoup, beaucoup à lui ou à elle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la communication là qui est arrivée à vous, hein,
pendant un break, j'ai envie de dire. Moi, ça me parle quand même qu'il y a beaucoup d'émotions, ça soulève beaucoup d'émotions chez vous, hein. On vous dit non, peut-être parce que vous dites non, cette personne ne sera pas fidèle, loyale et sincère, mais il est question d'une seconde chance, hein, j'ai l'impression, par rapport à cet homme qui n'est pas sérieux, qui est trop superficiel. On voit que vous, il était question de réagir, hein, par rapport à ça, parce que ça a occasionné beaucoup de mal-être chez vous, hein, beaucoup de crises. Vous étiez vraiment dans le burn-out, hein, d'accord les amis, hein. Pourquoi? Bah parce que vous vous êtes senti rejeté, d'accord. On voit qu'il y a eu du rejet, hein, parce que vous vous êtes rendu compte que cet homme n'était pas sérieux. Moi, je vois quand même qu'il y a une belle élévation spirituelle pour vous, hein. Je vois que vous êtes en train de vous élever à un niveau supérieur. Et en tout cas, il va être question de retrouver du bonheur et de l'harmonie. Ok? Bien, ben on va les recouvrir avec le full sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, en complément de cette guidance? Pour tous ceux et celles à qui ça parle, hein, évidemment. Allez, pour nos amis poissons, sur la période du 22 au 28 janvier 2024. Ouais, vous êtes en train de vous élever à un niveau supérieur. Alors peut-être grâce à la spiritualité, d'accord, par rapport à toutes ces crises, par rapport à tout ce mal-être. Et que par rapport à ce traumatisme de rejet, il va être question de retrouver du bonheur et de l'harmonie, hein. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a la carte de l'ancrage, base de solide et voyage au pays des souvenirs. Ouais, bon, bah j'ai l'impression que peut-être il est question, par rapport à une personne du passé, de revenir sur... de revenir en ayant des bases solides, hein, avec plus de stabilité, j'entends. Bon, allez, on va recouvrir là. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Avec le jeune homme superficiel, qu'est-ce qu'on a avec le jeune homme superficiel? Le choix. Question, décision, vous voyez? Et question de faire un choix, de prendre une décision par rapport à un jeune homme là qui n'a pas été très sérieux, hein. Alors peut-être un choix, une décision à prendre par rapport à une seconde chance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous avec la carte des crises et du burn-out? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la connexion. Bon, alors il est peut-être question justement de retrouver une connexion après avoir été, après avoir surmonté peut-être toutes ces crises, hein, tout ce mal-être. Il est question de retrouver une connexion, j'entends, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le traumatisme de rejet pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a? Peut-être faut-il changer quelque chose. Ok. Bien, on voit que bah, par rapport au fait d'avoir été rejeté, peut-être que il va falloir vous positionner, mais en vous disant que peut-être il faut changer quelque chose pour justement ne plus être dans ce traumatisme de rejet, j'entends, hein. Allez, et afin de retrouver une connexion. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'élévation pour vous? Qu'est-ce qu'on a? On a l'union. Bon, alors c'est une... on vous dit qu'il va y avoir une élévation de la situation par rapport à une union, j'entends, hein? D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Avec la carte du cœur, qu'est-ce qu'on a avec la carte du cœur? On a la carte des secrets. Oups là! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre?
avec les secrets. On a le passé. Bien, vous voyez, il va être question de retrouver du bonheur, de l'harmonie, hein, par rapport à des secrets qu'il y a eu dans le passé, j'entends. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Une dernière, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'intuition, pressentiment, être attentif à ses ressentis. Vous voyez, on va vous demander, en fait, il va être question de retrouver du bonheur et de l'harmonie, hein, d'accord, dans une union par rapport à un choix qui va être fait. Hein. Ça nous parle de retrouver une belle connexion, mais en changeant quelque chose, hein, bien évidemment. Il va falloir changer quelque chose. Et en tout cas, voilà, il va être question de retrouver du bonheur et de l'harmonie par rapport à des secrets, des choses non dites, en rapport avec le passé. Et là, on vous dit qu'il va falloir être attentif à votre intuition et vos ressentis et vos pressentiments, les amis. Hein. D'accord? On a la carte de la belle famille. La carte de la belle famille peut nous parler de votre belle famille, bien évidemment, mais ça peut nous parler aussi de retrouver une énergie mature, j'entends. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Tu es dans mes pensées. On a la carte de l'amour, on a les flammes jumelles, on a majeur. Ouais, bon, on voit que, alors on a la saturation aussi. On voit que il y avait quelque chose qui était arrivé à saturation, hein, vous n'en pouviez plus. Peut-être parce qu'il y avait trop de diversité entre vous. Alors ça peut parler d'une différence d'âge, une différence sociale, une différence de culture, une différence de voir les choses, hein, tout simplement. Hein. On voit que c'était quand même assez important, ok. Moi, ça me parle d'un lien de flamme jumelle, donc une passion extraordinaire, mais qui peut être aussi tout aussi destructrice. Hein. Moi, ça me parle quand même d'amour, ok. Hein. Tu es dans mes pensées, donc on voit que vous avez de l'amour, hein, pour cette personne, que cette personne, elle est dans vos pensées, hein. Et ça nous parle de la belle famille. Donc là, moi, j'ai l'impression, soit peut-être que vous êtes peut-être plus mature que cette autre personne, d'accord? Puisque je vous parlais tout à l'heure d'une différence sociale. Hein, la diversité, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes plus mature que l'autre personne, d'accord? Donc voilà, les amis. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est question d'acter, de réessayer, hein, de réessayer au sein de l'union. Hein. Mais moi, ça me parle quand même de connexion par rapport à l'union, mais il va falloir changer quelque chose. Hein. En tout cas, il va y avoir un choix, une question, une décision, une position qui va être prise, d'accord ? Pour retrouver l'amour et l'harmonie par rapport à des secrets qu'il y a eu dans le passé. Et pour ça, ça va passer par le fait de faire confiance à votre intuition, les poissons. Hein. D'accord? Bien, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin, les amis. Bien, les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Je vous en remercie du fond du cœur. Merci aussi de commenter si cette guidance vous a parlé. Merci aussi de partager avec d'autres poissons qui se trouvent dans cette situation. Pourquoi pas ne pas vous abonner pourquoi pas vous abonner à ma chaîne, pardon, je vais y arriver. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai parmi mes nombreux abonnés, les amis. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles depuis déjà plusieurs mois, je vous envoie beaucoup de gratitude, les amis. Merci du fond du cœur pour votre bienveillance à mon égard, votre fidélité et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour et la bienveillance. C'est très important, les amis. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.